Archange Michael, psaume 7, préserve l'intimité de ta chambre secrète. Prends soin de tout ce qui vient du Père pour toi et garde-le dans ton intimité. Ce qui t'est donné par le Père forme la flamme perpétuelle dans la chambre secrète de la lumière qui restera en toi jusqu'à la fin de tes jours. Alors, ne t'amuse pas à exposer, à mettre à tout vent et dans la tempête cette flamme qui est ton trésor. Ne te crois pas invulnérable parce que tu pries le Père. La tempête, les événements de la vie sont parfois plus forts en apparence que la petite flamme qui vit du début jusqu'à la fin. Apprends à conserver ton intimité et lorsque tu es en relation avec les autres, partage avec eux ce qui n'est pas intime, uniquement ce qui permet de créer un courant de sympathie, des échanges harmonieux qui produisent la clarté. Sache que lorsque tu parles avec un être, celui-ci peut combler les espaces vides de ton aura, ce qui engendre une harmonie, un échange fructueux, mais il peut aussi essayer, plus ou moins consciemment, de percer ton aura ou d'en agrandir certaines faiblesses et déséquilibres. C'est pourquoi tu dois maintenir un grand nombre d'échanges dans les enveloppes les plus éloignées et superficielles de ton être, là où rien n'a vraiment d'importance, là où cela ne te touche pas dans l'intimité. Surtout, garde précieusement ton intimité, car c'est l'endroit magique en toi et seul le Père doit y avoir accès. C'est le lieu de ta communion avec lui. Même les anges et les archanges ne doivent pas entrer dans cette chambre secrète. Ils peuvent éveiller ou faire grandir la flamme dans l'intime, mais ils n'ont pas à connaître le secret qui y demeure. Ta chambre secrète est le fondement de la vie en l'homme. C'est le lieu béni. Il ne peut y avoir de vie sans la bénédiction de Dieu. Dans cette flamme est condensée une énergie qui est l'alliance directe avec le Père. C'est le Père en l'homme. Par cette présence, l'homme n'est pas obligé de passer par un maître, un ange ou un archange pour atteindre le monde divin. Cependant, dans son état actuel, l'homme a inévitablement besoin de support, d'association, d'orientation, et c'est pour cela qu'il se tourne vers une école initiatique et vers la hiérarchie divine pour recevoir l'aide nécessaire. Si l'homme aspire à développer tous ses corps dans la perfection, il lui faut passer par la hiérarchie divine. À l'heure actuelle, la flamme de la chambre secrète est toute petite. Elle est au minimum. L'homme doit associer tout ce qui compose son être, que ce soit son âme, son intelligence, sa sensibilité
son corps ou ses organes à leur complément qui se trouve dans la hiérarchie divine afin d'entrer dans l'évolution. Contacter le Père dans la chambre secrète consiste à accepter de vivre la mort du corps tout en continuant à vivre sur la terre. Alors, la liaison divine devient consciente, car la flamme n'entretient plus l'existence du corps ni les besoins du corps. Elle en est libérée et retourne naturellement vers son origine et communie avec l'étincelle sacrée du Père. Cette initiation ne signifie pas que le corps n'existe plus. Non, il est toujours là, mais il n'est plus le centre d'intérêt. Alors, la communion directe avec le Père s'établit et un nouveau corps de lumière peut être élaboré à l'intérieur du corps physique. Archange Michael, psaume 8. De l'illusion à la réalité. Dans la vie, si tu es intelligent, tu fais comme la tortue. Tu te protèges de certaines choses. Finalement, c'est du monde spirituel que tu dois surtout te protéger, c'est-à-dire de toutes les choses que les hommes ont créées et formées dans ce monde subtil où tout est possible. Protège-toi, renforce-toi contre ce monde invisible, car c'est lui qui te féconde et s'assoit sur ton dos. Alors, toute ta vie tu le portes. Par contre, sois doux, malléable, ouvert aux forces et intelligences qui viennent de la mère Terre. Ne sois pas aussi rigide, fermé. Les hommes croient que parce que des enseignements des énergies viennent du monde invisible, ils sont automatiquement divins. Mais quelle pauvreté dans le discernement et l'intelligence! C'est une conception totalement fausse et extrêmement dangereuse. Ce qui vient de la terre est toujours vivant, vrai, et n'est pas créé par les hommes. Personne ne crée la terre. Par contre, les hommes créent un monde invisible à leur propre image. Alors, sois doux, sois ouvert, sois dans l'échange conscient et harmonieux avec la terre. L'homme n'accepte pas ses conditions d'existence et en fait il ne s'accepte pas lui-même. Il ne veut pas vivre sur la terre et cherche désespérément autre chose. Pourtant, la vie supérieure passe par l'acceptation et l'harmonisation de la vie inférieure. Les forces de la terre, qui par amour transforment tous les défauts et poisons de l'homme sans lui demander quoi que ce soit en retour, se sentent alors rejetées par lui. Cette situation ne pourra perdurer indéfiniment, car si la terre peut accepter beaucoup de choses, il arrive un moment
où l'homme devra se retrouver face à lui-même. La terre ne voudra plus chérir son enfant qui est indiscipliné, mal élevé et arrogant. Oui, la terre est une mère aimante qui fera tout pour son enfant. Mais l'homme ne doit pas aller vers l'illusion. Il doit accepter sa vie sur la terre, éveiller sa conscience et sa force à son contact et faire de sa vie quelque chose de beau et de vrai. Qu'il donne quelque chose à la terre, qu'il y ait un échange avec elle, mais qu'il n'y ait pas l'utopie d'un monde invisible réel. Le message d'une mère à son enfant, c'est l'amour et l'échange mutuel, et pas l'arrogance et le mépris. Les hommes ne donnent rien à la terre, ils se servent d'elle comme d'une poubelle. La terre demande simplement que l'homme aille vers les hauteurs et allume le feu du Père en lui, et qu'il ait aussi une pensée vers la mer, vers la terre, un simple petit échange pour nourrir la vie et la conscience entre l'homme et la terre. Archange Michael, Psaume 9. Deviens qui tu es. Le secret de la guérison de l'humanité et de la santé parfaite dans l'homme est caché dans les graines, et plus particulièrement dans le grain divin, en la terre intérieure de l'homme. Dans la nature, il existe différentes semences qui donnent naissance aux plantes et aux animaux, et même aux êtres humains. La terre a été constituée par une semence d'étoiles, et elle-même accueille en son sein toutes les semences qui constituent son être, sa nature, et elle en prend soin. Chaque créature est porteuse de semences. L'homme, lui aussi, est porteur de semences car il peut se reproduire. Mais à la différence des autres créatures, il cache en lui le secret de la terre, car il contient la terre. Et dans cette terre intérieure, il est porteur de semences divines qui sont les idées, les vertus, les principes sacrés. Ces semences divines ne peuvent s'enraciner que dans la vie intérieure de l'homme, et les fruits que donnent ces semences sont la grande bénédiction pour toute la terre. C'est pourquoi la terre aime l'homme. Elle lui offre tous ses fruits, afin qu'il fasse fleurir en lui la semence de Dieu, pour lui en offrir les fruits en retour. Les hommes cherchent la guérison et la vie belle, mais tant qu'ils ne se seront pas reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des porteurs de graines divines, ils ne trouveront rien de tout cela, car l'harmonie sera rompue entre eux, la nature et le monde divin. Il est fondamental que l'homme prenne conscience qu'il est un porteur de graines dans sa terre intérieure et que, dans sa vie quotidienne,
il consacre du temps pour cultiver le jardin de son âme et alimenter la graine divine qui est en lui. Celui qui éveille une semence divine en lui devient instantanément précieux pour la terre et pour le monde divin. Toute une structure subtile l'entoure alors afin de protéger ce qui veut apparaître dans le monde. Même la personnalité de l'homme se focalise sur ce joyau impersonnel et trouve ainsi le chemin naturel de la sublimation. Dis-toi que personne ne peut vaincre le dragon qui vit dans la personnalité de l'homme si l'homme n'est pas fécondé par Dieu. Lorsque l'homme est porteur d'une graine vertu et qu'il cherche à la mener vers la perfection, elle devient le moteur de toutes les énergies de son être, un point de ralliement et de focalisation. Ainsi, non seulement l'homme ne tombera jamais malade et aura une vie saine dans le corps et l'esprit, mais en plus, il deviendra naturellement un thérapeute pour les autres et la terre. À l'heure actuelle, l'homme ne sait plus qui il est. Il a laissé sa terre à l'abandon et d'autres la cultivent à sa place. Alors que beaucoup de belles choses sont en lui, il ne porte aucune graine consciemment. Il ne les met pas en mouvement et ne les conduit pas vers la perfection et l'accomplissement. L'homme doit commencer par savoir qui il est et pourquoi il est sur la terre lui-même, porteur de la terre des semences de Dieu. L'homme doit trouver la vertu prédominante en lui et l'amener jusqu'à la floraison. Alors tout le reste de son être s'éveillera et s'élèvera à travers cette nature sublimée. Comment découvrir cette vertu? En t'observant toi-même. Lorsque tu es né, cette vertu était déjà avec toi. C'est l'ange qui t'accompagne. Certains sont doués pour le langage, d'autres pour la méditation, la musique, l'écoute de l'autre, la relation. Il s'agit là d'une première orientation qui permet de découvrir l'affinité intérieure de l'âme. Ensuite, à travers cette affinité, il faut chercher le désir profond. Par exemple, un homme qui est doué pour la parole et qui dans son fort intérieur aspire à devenir un maître dans l'art de la parole, ne doit pas forcément développer cette vertu. Il doit plutôt cultiver le désir intérieur et l'imagination qui le font avancer et orientent puissamment sa vie. Alors, la vertu de la parole, l'affinité de son âme, se développera d'elle-même, car elle sera alimentée par des racines puissantes, son désir profond. La semence suprême est celle de Dieu en l'homme, la graine du jeu divin. Mais très peu d'êtres peuvent l'amener à la perfection. Et c'est pourquoi il est plus sage de commencer par une vertu que l'on porte en soi naturellement. Chaque chose vient en son temps et celui qui brûle les étapes risque fort de n'arriver à rien du tout. Celui
qui épanouit la vertu que le monde divin lui a confiée, trouvera les forces, les inspirations, car il sera en harmonie avec lui-même, avec son rayon je, et tous les êtres se réjouiront de lui de la même façon que chacun admire un bel arbre. Lorsque toutes les vertus sont développées et forment la couronne de fleurs des anges, l'éveil de la graine de Dieu en la terre de l'homme peut être entrepris. C'est là le grand but de la vie de l'homme et la couronne de la perfection. Cela ne peut s'accomplir que dans un cercle de fleurs habité par les anges. Ainsi, tout est pur et clair. C'est le cercle du voyage de l'âme à travers différents corps. Chaque incarnation doit être une fleur de vertu, parfaitement épanouie. Alors, vie après vie, vertu après vertu, le cercle se forme jusqu'à l'incarnation ultime. Il existe aussi un autre chemin, une autre manière de former ce cercle. C'est le chemin secret des enfants de la lumière. Il consiste à se réunir dans une école de Dieu dans laquelle chaque élève forme une vertu pour tout le cercle. Alors, Dieu peut venir et s'épanouir dans une telle atmosphère. Méditez sur ce secret. Ne soyez pas comme l'homme qui vit sur la terre en étant totalement inconscient de sa terre intérieure, de son être, en ne portant aucune vertu, laissant ses souhaits et ses désirs instinctifs et obscurs alimenter les énergies en lui, sans jamais rien conduire vers la perfection du Père. Méditez sur le cerf qui incarne la noblesse et sait s'affirmer en se montrant tel qu'il est. Par ses cornes magnifiques, il indique qu'il est capable de se battre pour ses idées. Mais il reste toujours dans une grande noblesse, une grande droiture, et en même temps très discret, très subtil. L'homme doit être semblable au cerf qui finalement est le roi de la forêt. L'homme doit devenir un roi. Archange Michael, Psaume 10. Sois une pierre précieuse. Sur la terre, le meilleur réceptacle du monde divin, celui qui le capte le mieux, c'est le monde minéral. C'est pourquoi l'homme doit être capable de devenir semblable à une pierre sacrée sur laquelle le divin va venir inscrire des messages de lumière, des paroles de vérité, des hiéroglyphes éternels. Pour cela, l'homme, qui est toujours en mouvement, dans l'agitation, doit apprendre à se calmer dans son corps, dans tous ses centres, ses sens, ses pensées, et entrer dans le repos éveillé qui engendre l'ouverture, la réceptivité et l'activité fraternelle avec les mondes supérieurs.
La pierre, qui reste immobile, peut recevoir parce qu'elle a la patience et qu'elle se tient dans le repos, l'inactivité apparente du corps, tout en étant dans l'activité intense de l'esprit. La pierre ne bouge pas car elle est entièrement tournée vers le monde divin. C'est pourquoi elle acquiert cette capacité de porter l'évolution de tous les êtres et même de porter l'écriture de Dieu. Le monde divin n'inscrit pas instantanément les choses dans le monde dense. Si toi, tu es capable d'aller dans le monde divin pour attraper l'énergie lumière ascendante en plein vol, alors tu es déjà un initié. Mais rares sont ceux-là, et en général l'homme qui est sur le chemin ne possède pas cette faculté. C'est pour cela qu'il faut absolument qu'il soit capable de rester dans l'immobilité tout en cultivant l'ouverture et la réceptivité au monde supérieur. Cette immobilité doit être consciente et éveillée, car il s'agit d'une maîtrise de soi et de la mise en mouvement de l'énergie intérieure tournée vers le haut comme un calice pur. Pour commencer, il faut être capable de rester dans cet état pendant au moins 5 minutes. C'est pour cette faculté d'immobilité parfaite que le monde divin utilise les pierres pour communiquer avec les hommes et pour graver le sceau ascendant ou le message de la lumière. La pierre est patiente et attend avec ouverture, sans faiblir en intensité. Alors, toi, homme, sois une pierre et même une pierre précieuse. Sois la forme, la couleur, la texture, la vertu de l'être que tu cherches à attirer à toi. Si tu recherches la paix, deviens capable de devenir une pierre bleue. Alors, pourra venir sur toi le message de la paix qui te parlera et laissera des particules pour que des décrypteurs, que ce soit toi ou un autre, puissent découvrir sur toi et en toi le message de la paix. Ceci est mon dernier enseignement, car après la consécration des prêtres, je refermerai la porte. Non pas que la lumière ne soit plus dans votre école initiatique, bien au contraire, mais tout simplement parce que ce grand travail est terminé et qu'après lui s'ouvre un nouveau chemin pour l'humanité de lumière sur la terre. J'ai pu, mon fils, accomplir un grand travail, apporter le feu dans les hommes grâce à tout ce cercle que tu as assemblé pour notre Père et pour la Mère. J'ai pu, de mon œil de lumière, regarder en chacun des participants ce qui n'allait pas, et je leur promets la guérison dans les temps qui viennent, parce qu'eux-mêmes ont donné une partie de leur vie pour que je puisse être de nouveau présent parmi les hommes. Je me suis également servi de votre travail pour apporter des impulsions de guérison vers tous les mouvements spirituels qui existent sur la terre, pour leur offrir plus de lumière, pour éclaircir ce qui vit dans la pensée de l'homme et donner une réponse à ce qui le trouble lorsqu'il est perdu et ne sait plus quoi faire. Je leur ai montré un chemin, une ouverture et un état de conscience. Je me réjouis du travail accompli. L'alliance de lumière est scellée et je continuerai à bercer vos pensées
à alimenter votre feu intérieur et à inspirer votre vie dans la belle lumière de notre Père éternel. Archange Michael, psaume 11. Sois responsable de tes actes. L'homme ne doit pas se résoudre à vivre uniquement comme un être qui a faim, qui a des désirs, des souhaits, des besoins terrestres à satisfaire. Il doit découvrir en lui quelque chose de plus grand, une étincelle immortelle qui lui révèle le véritable sens de sa vie. Il doit avoir une vie en correspondance avec la grandeur qu'il porte en lui et aussi avec sa famille, son hérédité. L'homme vient sur la terre pour apporter la beauté divine, mais aussi pour ennoblir sa lignée et accomplir ainsi un travail concret d'évolution. Si l'homme vit d'une manière inconsciente, alors toutes les énergies, toutes les forces qu'il met en œuvre servent à quelque chose ou à quelqu'un à son insu. Moi, Michael, le Père du feu, je veux à travers ce feu que vous avez allumé sur la terre, offrir à l'homme qui éveille sa conscience et qui s'engage dans le travail responsable, la possibilité d'avoir une orientation précise de sa vie et de son ouvrage. Qu'il se concentre et qu'il ait une vie en harmonie avec la lumière qu'il porte en lui. Qu'il ne mange pas pour manger, mais qu'il mange pour nourrir la divinité en lui. Qu'il ne dorme pas uniquement pour reposer le corps, mais pour lui permettre d'être léger et d'éveiller en lui l'autre corps qui peut vivre dans d'autres mondes. Homme, sois utile, sois conscient de ce que tu fais et des forces que tu mets en œuvre. Oriente-les pour que le divin en toi et en l'autre devienne comme un phare éclairant au loin, éclairant la mer et tous les bateaux qui veulent arriver à destination. La vie n'est pas faite que de sens physique, mais cela, tu le sais, puisque tu essaies de travailler pour le bien de l'humanité. Alors sache qu'il existe deux sortes de spiritualité, celle qui calme ton hérédité et celle qui consiste à devenir responsable et à œuvrer pour le bien de tous les êtres. L'hérédité est une force souvent inconsciente qui te parle et oriente ta vie. S'en délivrer était une bonne chose à une certaine époque, mais cela ne l'est plus aujourd'hui, car c'est une voie trop personnelle. Aujourd'hui, il faut ouvrir le chemin de la vie pour le tout, pour le bien de la communauté des êtres vivants. L'homme doit être responsable. Va dans ce sens, sois responsable de ta vie, de tes actes, et sois créateur pour ta descendance et ta future hérédité. Vous voulez tous un nouveau monde. Dites-vous bien que ce ne sera pas un autre qui le fera, mais vous et vous seul. Archange Michael, psaume 12.
la force du cerf. Sur la terre, l'enfant de la lumière est semblable à une biche. Il fait sa demeure loin des regards. Dès qu'il voit les hommes approcher, il fuit, par crainte d'être détruit, par peur de ce qui peut lui arriver. Toi, homme, éveille-toi dans la vraie lumière et cesse d'être une biche. Effectivement, on peut voir la beauté et la douceur en chaque enfant de la lumière, mais la biche doit se transformer en cerf. Le cerf défend son troupeau. Il est un avec la nature et il est capable de se confronter à l'homme. S'il trouve la faiblesse en face de lui, l'homme ordinaire la fera grandir, même dans l'enfant de la lumière. Si par contre, il trouve l'homme sûr de lui et fort, non seulement il le respectera, mais il permettra en plus à cet homme de lui transmettre quelque chose. Dans ton monde, là où tu dois être le roi, ne sois pas une faiblesse, ne sois pas un enfant de la lumière faible. Sois fort, parce que tu es fort, et n'aie pas peur de ce que tu es, de ce que tu penses. N'aie pas peur d'allumer le feu dans ton jardin pour y célébrer un culte et vénérer les anges et le monde divin. Ne te cache pas sans cesse. Bien sûr, si tu t'exposes, tu risques de rencontrer ceux qui portent l'obscurité, mais celle-ci a simplement besoin d'être remise à sa place, de comprendre sa fonction. Si ce n'est pas le cas, comme un animal, elle gonfle le poil et te paraît imposante. Elle se trouve pourtant dans ton frère comme une flamme qui n'est pas assez forte pour éclairer le monde. Il ne cherche qu'à raviver sa flamme à travers tout ce qu'il voit. Si personne ne montre le chemin du feu divin, où les porteurs de la flamme sombre devront-ils chercher? Devront-ils attendre la souffrance ou les épreuves de la vie pour découvrir par eux-mêmes qu'il existe un chemin du feu et qu'ils peuvent y allumer leurs bougies? Sois ce que tu es et que ton être soit consacré à quelque chose de divin. Sois agissant, sois fort, sois entier et n'essaie pas 36 chemins. Si tu es sûr que ton chemin est le bon, alors avance et n'attends pas que la vie te montre avec le temps et les épreuves que tu as oublié ou détourné le chemin qui te conduisait vers le but, vers ce qui est essentiel en toi.